vous êtes déjà là. Moi c'est Saucette et je vais vous présenter un de mes amis. C'est un expert en contes de Noël. Il est juste ici. Salut! Et oui, moi c'est Carillon. Je suis l'expert en contes de Noël qui aide Saucette à choisir ses histoires. Aujourd'hui, on a choisi un petit chien dans la neige. Super Carillon. Il est juste ici. Hop, dans ma bibliothèque. Un chiot dans la neige. Saucette, tu peux nous la lire? Allez, vas-y, on t'écoute. Bien sûr Carillon, je vais t'en faire la lecture. C'est parti. Il était une fois un petit chien qui avait un drôle de nom. Il s'appelait Vive le vent. Comme la chanson. Et oui Carillon, comme la chanson. D'ordinaire gai et courageux, il aimait courir comme un fou et sentir les bourrasques lui siffler aux oreilles. Mais en ce soir de Noël, une violente tempête de neige avait balayé la ville et il s'était perdu. Au nom d'un sapin qui perd ses épines, mais que va-t-il lui arriver à ce petit chien? Grelottant de froid, le pauvre chiot se sentait envahi par une profonde tristesse. Comment pourrait-il retrouver sa maison alors que ses empreintes avaient été effacées? Mais ils étaient effacés par quoi ces empreintes? Ils étaient effacés par la neige qui tombait à gros flocons. Soudain, des cloches sonnèrent au loin. Ouf, quelle chance, se réjouit Vive le vent. Les cloches vont me ramener chez moi. Elles le guidèrent en effet jusqu'à un groupe de maisons, se hissant sur la pointe des pattes pour regarder une fenêtre. Le chiot découvrit alors un grand arbre de Noël et se crut devant chez lui. Mais est-ce que c'était vraiment chez lui? Mais il comprit vite sa méprise en voyant une famille de lièvres et des neiges décorer leur sapin. À quelques pas de là, Vive le vent aperçut de légères volutes de fumée blanche parsemer le ciel de boules de coton. L'odeur de feu de bois lui chatouilla agréablement la truffe et lui rappela son confortable panier au coin du feu. Cette maison ressemble beaucoup à la mienne, se dit-il en se rapprochant discrètement de la fenêtre de la salle à manger qui était toute illuminée. De belles flammes orangées dansaient dans l'âtre. Le chiot vit alors une famille de renards occupés à accrocher leurs chaussettes de Noël au-dessus de la cheminée pour que le Père Noël les garnisse avec plein de friandises. Mais il n'y avait rien pour Vive le vent. Terriblement déçu, il se remit donc en marche, le poil mouillé par la neige. Brrr, qu'il faisait froid et qu'il était seul. Moi j'ai froid pour lui, hein. Tandis que notre ami progressait dans l'obscurité, il entendit une joyeuse mélodie entonnée au piano. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ma parole, je connais cet air, s'écria Vive le vent, la queue frétillante. C'est la chanson avec mon nom dedans. Il se demanda qui pouvait bien chanter ainsi. Ce sont peut-être mes compagnons qui m'indiquent la route à suivre. Cependant, en regardant par la fenêtre d'une troisième maison, le petit chien réalisa qu'elle était habitée par des ours blancs. Il semblait beaucoup s'amuser, et Vive le vent aurait bien aimé se joindre à eux, mais nostalgique de sa propre maison et de son maître, il s'éloigna au bord des larmes. Reniflant ici et là, sans jamais reconnaître une odeur familière, Vive le vent marcha longtemps. Pour se donner du courage, il fredonnait la chanson qu'il avait entendue chez ses amis les ours. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant soufflant dans les gros sapins verts. Hey! Il parvint enfin à une jolie maison, en bois, dans laquelle des rennes harnachées avec élégance se reposaient tranquillement. Ça doit être la grange du Père Noël. Le chiot soupira longtemps,
constatant qu'il n'était toujours pas arrivé à bon port. Soudain, relevant la tête, l'un des rennes le reconnut et le réconforta. Ça a l'air d'être Rudolph. Ne t'inquiète pas, Vive le vent. Tu n'es pas perdu. Te voici même presque au bout de tes peines. Continue jusqu'au bout du chemin. Tu verras, une belle surprise t'y attend. Vive le vent suivit le conseil du renne, et la silhouette rassurante de sa maison apparut devant lui. Cependant, craignant une nouvelle fausse joie, il a voulu en avoir le cœur net et gratta à la porte d'une patte tremblante. Et qui lui ouvrit la porte après vous? Le Père Noël! Le Père Noël! Je suis sûr que c'est le Père Noël! Sucette, dis-moi que c'est le Père Noël! Moi je pense que c'est le Père Noël! Et oui, Carillon, effectivement, c'est le Père Noël qui ouvrit la porte. Vive le vent, tu arrives enfin. Comme je suis inquiet, pardonne-moi, je n'ai pas eu le temps de partir à ta recherche. Tu sais, avec tous les cadeaux que j'ai dû emballer pour les enfants du monde entier. D'ailleurs, mon gentil chien, voici le tien. Et le Père Noël tendit à Vive le vent un joli collier de cuir rouge orné d'un grelot Tintin. Quelle belle idée! Ainsi paré, le chiot ne se perdra plus jamais. Fin. Fin de l'histoire! C'était super! J'ai adoré! Mais aussi par moments, j'ai été triste. Ce petit chien, il a vécu une drôle d'aventure. Il a eu de la chance de retrouver le Père Noël. Et oui, Carillon, mais c'est parce qu'au fond de lui, il gardait espoir. Merci à toi, Carillon. Avec plaisir! À bientôt, Carillon. À bientôt, Sucette! Et bisous les enfants! Bisous, 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 bisous! À bientôt, les enfants.